Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons aborder le thème des cheveux. Je vais parler de mes microlocks. Avant de commencer, je vais vous inviter à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications pour les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aussi, après la vidéo, laissez-moi vos avis, vos questions, vos commentaires, vos suggestions dans la section des commentaires en bas de la vidéo. Voilà, vos likes, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est parti pour le jingle. Mes microlocks ont officiellement 1 an. Voilà. J'ai eu les 1 an le 7 décembre 2022. Voilà, il n'y a pas longtemps en fait. Aujourd'hui, on est le 19. Quand j'ai fait cette vidéo-là, je vous avouerai que là, c'est la deuxième version de cette vidéo-là. La vidéo était déjà prête. Voilà, pour les 1 an pile poil. Et en fait, j'ai eu un petit souci avec le portable. Et j'ai perdu le montage vidéo. Malheureusement, je pensais que il y avait un enregistrement qui était fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est reparti pour cette vidéo. Donc, je vais partager avec vous vraiment mes impressions, etc. Et vous dire en fait ce que j'ai ressenti durant ces 1 an. Alors, première chose, quelque chose que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre vraiment des photos et des vidéos de vos cheveux tous les mois. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous rassurer. Parce que en fait, quand vous avez les micros, c'est un peu comme les locks. Voilà, parce que moi, j'ai pu porter les locks avant. Et en fait, vous perdez vraiment en longueur. Donc, j'ai perdu en longueur. Par contre, ça a commencé à gonfler. Donc, ça, c'est top. J'ai une phase où ça a fait des chichis, où c'est rentré, donc le shrinkage, donc c'est rentré, etc. Et maintenant, c'est reparti. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. C'est déjà au niveau des épaules. Voilà. Je vous avouerai que je suis toujours un peu déçue des locks. C'est un petit peu le terme. C'est qu'en fait, je perds vraiment, moi, personnellement, je perds vraiment, je pense, toute la longueur de mes cheveux. Parce que quand je me rappelle que j'avais une masse comme ça, et que j'ai commencé les micros, et c'est rentré comme ça, et là, je vois que c'est en train de repartir. Donc, je pense que je dois avoir peut-être, en cheveux naturels, je dois peut-être avoir le double. Voilà, ça, c'est les locks. Mais bon, ça c'est pas trop grave parce que ça fait partie de la phase de maturation des locks. Et que si vous voulez des locks, lorsque vous commencez des locks, en fait, vous perdez vraiment en longueur. C'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est vraiment l'un des conseils que je pourrais vous donner. C'est vraiment, prenez des photos et des vidéos. Tous les mois, s'il faut, la première année, ça va vous rassurer énormément sur le processus de vos micro-locks et de la longueur de la maturation, etc. Voilà. Donc, elles ont pris en volume et elles commencent à arriver au niveau des épaules. Donc, ça, c'est top. Alors, niveau coiffure, je vous avouerai, je ne fais pas trop, de coiffure, quoi. Je suis juste, ces temps-ci, adepte de l'afro-puff. Je vous mets là. Je suis juste adepte de l'afro-puff. Mais version micro-lock. Je sais pas, je trouve que c'est trop joli. Et plus j'ai des racines, plus c'est entremêlé au niveau de la racine, plus mon afro-puff, il est bien. Ça, c'est trop cool pour l'afro-puff. Voilà. Sinon, de temps en temps, je fais une petite coiffure vraiment simple et j'apprécie énormément les deux gros stress. C'est vraiment la coiffure que j'apprécie énormément. Là, j'ai commencé à faire, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais sur Instagram. La vidéo, elle est disponible sur Instagram. C'est faire un chignon avec un postiche. Voilà. Ces fameuses mèches-là, je les avais depuis très longtemps dans ma boutique. Oui, parce que j'ai une boutique également. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai également une boutique en Martinique, à Petit-Port-Rivière-Salée. Et en fait, j'avais des mèches depuis un moment. Donc, en fait, ce sont des mèches que les clientes me ramènent. Et des fois, elles ont plein de mèches. Et moi, je fais des bêtises avec. Voilà. Et quand j'ai vu qu'elle avait des mèches micro-lock, je me suis dit, ah, je vais pouvoir les réutiliser pour faire une vidéo, pour vous montrer comment faire un beau chignon loxé. Voilà, donc je pense que si vous voulez ce tuto-là pour que je puisse vous donner plus de conseils et de détails sur les mèches pour faire le chignon micro-loxé, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire en bas de la vidéo.
Voilà. Donc j'avais fait cette coiffure là, donc le chignon avec les microlocks, donc ça fait une sorte de postiche, etc. Je trouve ça super intéressant, c'est intéressant surtout si vous sortez, vous avez une soirée, un date, quelque chose comme ça, c'est super top. Voilà, moi je l'ai testé pour aller travailler, j'ai bien apprécié, ça m'a changé un petit peu du reste des coiffures que j'avais l'habitude de faire au quotidien. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc je pense que je ferai de temps en temps le chignon, voilà. L'une des choses que j'ai hâte de faire, c'est les boucles. J'ai hâte de faire les boucles. Et la couleur, voilà. Je pense que je ferai ma couleur d'ici janvier. Il y aura une vidéo, ne vous inquiétez pas. Je ferai ma petite vidéo. Et les boucles aussi, il y aura une vidéo pour les boucles. Les boucles, de plus en plus, je regarde pas mal de vidéos sur les boucles, je regarde comment les filles elles font, etc. Je l'avais déjà fait avec mes anciennes locks, mais là, je voulais vraiment tester avec les bigoudis pour les permanentes, vraiment pour avoir des belles boucles. Voilà. Mais je pense que je vais attendre un tout petit peu le temps que ça gonfle un petit peu, que ça prenne encore un petit peu de longueur. Voilà. Sinon, au niveau de l'entretien, comme je vous ai dit, je ne fais pas grand-chose, mis à part le spray Sunshine que j'utilise, que vous avez vu dans différentes vidéos, voilà. Un petit peu d'huile, et puis après, je ne fais pas grand-chose, mis à part le shampoing et l'entretien, je ne fais pas de soins. Je ne fais pas aussi de cure pour les cheveux, donc mes cheveux poussent naturellement super bien, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas d'affinement, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. Voilà, et l'une des choses que j'ai faites aussi également, c'est de les combiner, de les doubler. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, en fait, je les ai doublés parce que, en fait, ça me demande trop de temps. Je suis certes professionnelle, oui, ok, je coiffe, je fais plein de vidéos, mais en fait, ça me demande un peu trop de temps. Et bon, j'avais pas forcément envie de les avoir hyper fines. Voilà, donc au début, j'en avais 316. Voilà, d'ailleurs, la vidéo où je les avais comptées, elle est ici. Je vais vous mettre la vidéo là. Et en fait, je suis passée de 316 à 281. Voilà, donc j'ai quand même doublé une bonne vingtaine, à peu près. Ouais, une bonne vingtaine, à peu près. Si c'est pas une trentaine. Enfin bref, j'en ai doublé. Et je pense que après avoir vu ma dernière vidéo que j'ai postée sur mon Instagram, je pense que là, j'ai la bonne taille. Je pense que c'est vraiment la taille qui me plaît vraiment, véritablement. Là, je sens que j'ai un volume, je sens que j'ai des locks. Voilà. Moi, j'aime sentir que j'ai des locks. J'aime sentir vraiment que j'ai des cheveux sur la tête, en fait. Ça, c'est moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, la coiffure, les couleurs. Voilà. Sinon, je me sens bien avec. Je vous mentirai pas, c'est bien. Après, c'est bien, c'est vrai que si j'avais quelqu'un pour faire l'entretien pour moi, je pense que j'aurais peut-être apprécié encore plus ou mieux l'aventure Microlox depuis le début. Mais comme c'était moi toute seule, je me suis mise à faire ça toute seule, etc. Et puis avec le travail, avec presque toutes les choses que j'avais à gérer, je pense que c'était un peu trop long pour moi, pour ma personne, pour ma petite personne. Mais le challenge a été fait et je suis pleinement satisfaite de mes micrologs. Voilà. Après, je ne sais pas si je vais évoluer dessus. Je l'avais déjà expliqué dans 2-3 vidéos. Je laisse vraiment, je pense que là, je lâche prise et je laisse vraiment faire mes locks, mes cheveux, faire leur petit bonhomme de chemin. Donc, je pense que si quand je serai prête à les doubler, je pense que je les double. Si je les double pas, je les double pas. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour les 1 an. Alors, elles ont super bien prise. J'en ai certaines, par exemple, comme celle-ci. Elle est plus courte, par exemple, que celle-ci. Vous voyez un petit peu. Donc, vous pouvez voir un petit peu les différences de longueur. Donc, il y en a certaines, par exemple, comme celle-ci. Je vous montre bien. Le bout, il est bien rond, bien arrondi. Je n'ai rien fait. C'est vraiment mon cheveu qui a fait vraiment tout le processus au niveau de la longueur. Alors, je sais que certaines m'auraient dit, ouais, mais pourquoi tu vas pas mettre toi là? Non, je vais vraiment laisser mes locks. Alors, moi, je suis comme ça. Je veux vraiment que mes cheveux puissent s'exprimer pleinement. Donc, voilà. Je sais pas, je vous montre encore. Vous voyez, j'ai vraiment ce phénomène-là. Voilà. Alors, il y en a certaines qui ont leur boucle.
Certaines ont leur boucle, toujours. Et puis, il y en a d'autres qui sont déjà en phase de maturation. Donc, voilà. Le quadrillage, il est top. Je dirais même, il est même parfait. Voilà, je vous montre. J'ouvre un petit peu pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je dirais que mon quadrillage, il est dit parfait. Voilà. Après, franchement, le quadrillage, franchement, je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu les cheveux. Voilà. Alors, quand c'est lâché, j'aime bien les porter comme ça, comme ceci. Ou comme je dis, avec la petite raie. Donc, je trouve que ça va bien comme ça. Ça me va bien, cette raie-là. Mais j'avoue que j'aime plus les porter, voilà, en arrière comme ça. J'ai l'impression d'avoir toujours mon afro. Et j'aime bien cet effet-là, en fait. Voilà, ça dégage mon visage. Et au moins, j'ai cet effet-là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ces 1 an de Microlox? Je vous avouerai que j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai vraiment laissé mes cheveux faire leur petit bonhomme de chemin en fait. Et alors c'est une coiffure intéressante. Les micros c'est intéressant. Si vous ne voulez pas être trop dans l'entretien d'un cheveu, mais vous voulez toujours avoir ce petit aspect un peu coiffé, vous appréciez énormément les vanilles ou les petites nattes, cette coiffure là elle est vraiment faite pour vous. Voilà. Si c'est pour faire des microlox, pour faire des microlox parce que c'est joli, alors là, arrêtez-vous. Là, ne faites pas de microlox. Il faut vraiment apprécier les microlox. Il faut apprécier vraiment le processus, la coiffure, etc. Il faut vraiment être prêt. C'est vraiment l'un des conseils que je pourrais vraiment vous donner, c'est qu'il faut vraiment être prête pour faire cette coiffure-là. Parce que ça vous demande du temps et de l'investissement financier. C'est-à-dire que le temps, parce que vous allez devoir rester lors des installations et des entretiens avec un peu plus longtemps qu'avec votre coiffeuse que les autres prestations lox ou cheveux naturels. Voilà. Et de l'argent parce qu'il y a quand même un petit tarif. Voilà. Ça demande quand même un petit investissement sur le long terme. Mais c'est vrai que, alors quand j'ai fait le calcul avec, parce que des fois ça c'est moi avec mes délires avec mes clientes, je calcule et tout avec mes clientes, je leur dis ouais mais regarde si tu fais tant chez moi, ben, finalement ça te revient à une coiffure tous les mois. Et par exemple quand vous allez chez certaines coiffeuses qui font du défrisage, du wave, etc., vous dépensez beaucoup plus. Voilà, donc c'est vrai que vous n'allez pas dépenser autant avec les microlox. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais ne faites vraiment pas une coiffure parce que vous trouvez la coiffure jolie. Ce n'est pas la base, ce n'est pas censé être la base, c'est censé être une coiffure que vous allez apprécier sur le long terme, que vous allez pouvoir dire, ah j'ai investi dans une coiffure qui me correspond, qui me permet d'être moi-même, voilà, mais en même temps ça va me permettre de gagner du temps au quotidien et ne pas aller tout le temps chez la coiffeuse, défaire, refaire, etc. Pensez à toutes ces questions-là avant vraiment de vous lancer dans l'aventure Microlox. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Ne faites jamais une coiffure parce que c'est joli ou parce que un tel a dit c'est joli ou parce que c'est beau, parce que ta copine fait, parce que ta soeur a fait, alors je vais faire. Non, ne faites vraiment pas ça. Choisissez vraiment une coiffure qui vous corresponde, qui soit vraiment le reflet de vous-même. Tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai tout dit. Voilà, de toute manière, si vous avez des questions, des suggestions, etc., n'hésitez pas. À ce moment-là, je pourrais y répondre soit dans la section des commentaires ou sinon je ferai une autre vidéo. Et puis, pourquoi pas faire une vidéo questions-réponses. Comme ça, j'en saurai un peu plus par rapport à vos questions et je pourrai y répondre. Ça sera peut-être un peu plus facile que faire des vidéos comme ça. Et puis, je ne sais pas forcément quoi échanger avec vous, etc. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous plaît d'avoir des vidéos questions-réponses, n'hésitez pas. Même si ce n'est pas que pour le cheveu micro-lox, ça peut être pour les locks, ça peut être pour le cheveu naturel, ça peut être pour les cheveux défrisés aussi. Parce qu'avant tout, je suis avant tout une coiffeuse et que c'est bien aussi d'avoir des informations sur le cheveu défrisé, sur le cheveu lissé, sur le cheveu naturel et loxé, etc. N'hésitez pas. Voilà, franchement, n'hésitez pas.
Voilà, ben, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo de 1 an des Microlox, voilà. Et cette vidéo, je vais la finir en beauté avec le montage vidéo de mes Microlox, de l'installation jusqu'au 1 an. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous. Je vais vous laisser en image pour admirer mes bébés. Voilà, comme ça vous allez voir la progression, etc. Je vous fais tout plein de bisous. Merci encore pour tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent, qui interagit avec moi sur la plateforme YouTube, etc. Je suis super, super contente. Ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir parce que déjà, ça me permet de me dire, c'est bon, les vidéos, elles plaisent, oui, c'est bon. Voilà, ça rassure quand même. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous manifester pour que je puisse sentir que vous êtes là avec moi. Voilà, parce que c'est avant tout une forme de récompense en fait pour nous lorsqu'on fait des vidéos, etc. Ça nous permet vraiment de se dire, ah, les gens ils regardent les vidéos, ah, ça les intéresse, ah, c'est intéressant, etc. Si on ne sait pas, vous dites rien du tout, vous êtes là, vous dites rien du tout, on se dit, ouais, mais est-ce que ça plaît, etc. Et ça fait vraiment du bien de voir, il y a les commentaires, que ça plaît, etc. Voilà. Donc, vous laissez admirer mes bébés. Voilà. Voilà. Je vous laisse admirer mes petits bébés. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnadi dans une nouvelle vidéo pour, je ne sais pas, pour 2022. Je pense que ce sera la dernière vidéo. Mais 2023, je vais vous bombarder de vidéos. Et je vais commencer à faire aussi des vidéos un peu plus sur soins beauté, soins make-up. Voilà. Et puis des vlogs. Voilà, des vlogs pour partager avec vous mes expériences. Donc, je pense que je pense que l'un des premiers vlogs que je ferai, ce sera pour vous présenter la fille qui me fait les ongles. Regardez-moi ces ongles. Donc, je vais vous la présenter. Et je pense quand même tester deux autres professionnels. Donc, je ferai des vlogs pour vous présenter différents artisans de la Martinique, des femmes en plus. Des femmes. Voilà. Bon, je parle trop. Bisous.